Salut, c'est Corentin du Spoilcast. Alors aujourd'hui, on va parler du dernier film de mon studio d'animation préféré, c'est-à-dire les studios Pixar, malgré qu'il soit sur une pente de qualité un peu descendante ces dernières années. On va parler du film Hoppers ou Jumper en français. Alors oui, je sais, je suis vraiment en retard, mais c'est parce que à côté des vidéos, j'ai un vrai travail pour vivre, quoi. Allez, c'est parti. Alors, Hoppers, c'est un film des studios Pixar réalisé par Daniel Chong sur un scénario écrit par lui-même, Jordan Harrison et Jesse Andrews. Ce dernier avait déjà écrit les scénarios du précédent Pixar, Elio, et également du très ghibliesque Luca. Les directeurs photos sont Jeremy Lasky et Ian McGibbon, deux habitués des studios Pixar. Et la musique a été composée par un certain Mark Mothersbaugh, qui avait déjà composé pour Minecraft, le film, sur lequel j'avais déjà fait une chronique Spoilcast que vous pouvez aller revoir dans les vidéos, dans la playlist correspondante. Piper Kurda vu dans la série I Didn't Do It prête sa voix au personnage principal Mabel, tandis que le roi castor George est doublé par Bobby Moynihan, un vétéran du doublage des séries comiques américaines. John Hamm, l'acteur du mème à la mode, avec un mec qui danse comme ça en boîte de nuit, les yeux fermés, est vu aussi dans Mad Men et un épisode de Black Mirror, prête sa voix au maire de la ville, Jerry Generazzo. Ce casting de base est complété par la participation de Meryl Streep, qu'on ne présente plus évidemment, Dave Franco et Kathy Najimy, qui jouait Marie la sorcière dans les deux volets de Hocus Pocus. Mabel, interprétée donc par Piper Kurda, est une fervente défenseuse des animaux depuis qu'elle est toute petite. Une passion pour la nature sans doute héritée de sa grand-mère, avec qui elle partageait des moments de quiétude dans leur havre de paix, leur clairière, un petit étang abritant beaucoup de diversité au cœur de la forêt jouxtant la ville de Beaverton, littéralement la ville des castors. Alors, sa grand-mère une fois disparue, Mabel est seule pour défendre sa clairière des plans de développement autoroutier du maire de la ville, Jerry Generazzo, interprété donc par John Hamm. Demandant de l'aide à sa prof de zoologie, elle découvre que celle-ci a inventé le moyen de mettre sa conscience dans un robot copie conforme d'un castor, plus vrai que nature. Et alors, est-ce que cette nouvelle technologie permettra à Mabel de rallier les animaux à sa cause pour sauver la clairière de la destruction? Ça, c'est le pitch du film. Alors, Hoppers, c'est donc le dernier Pixar, studio à la créativité un peu en baisse. Ce déclin de qualité, pour moi, il a commencé au voyage d'Arlo, c'était une première descente, puis ils ont remonté en qualité, et depuis plus ou moins, oui, depuis Toy Story 4, donc ça fait 6 bonnes années, qu'ils sont en pente descendante dans la qualité de leurs films. Donc après Elio qui est vraiment passé inaperçu l'année passée, qui était un peu insipide, il y a ce film Hoppers. Est-ce qu'ils vont réussir à relever le niveau de leur film à nouveau Pixar? En tout cas, les pubs nous soutenaient que c'était le plus drôle des Pixar jamais réalisé. Est-ce que la promesse est tenue? Je ne sais pas si c'est le plus drôle, mais en tout cas, il est rigolo. Oui, ça c'est vrai, ils n'ont pas menti. Le tempérament un peu volcanique du personnage principal, Mabel, en opposition avec le flegme un peu anglais du maire qui veut à tout prix construire son autoroute, ça donne des scènes assez comiques. Plus les différentes personnalités de tous les personnages, dont les animaux qui parlent grâce à la magie de la robotique de la prof de sciences de Mabel. C'est assez comique. Mais le problème, c'est que tous ces personnages, leur identité n'est pas assez travaillée, quoi. Il y a des personnages qui auraient pu être vraiment très rigolos s'ils avaient été poussés jusqu'au bout de la réflexion, mais finalement, leur caractère s'étiole un peu, s'efface un peu au fur et à mesure du film, et il ne reste plus que les personnages principaux qui ont vraiment de la substance, quoi. Ouais, c'est plein de gags, et tous les gags nous arrachent au moins un sourire, si pas un bon rire bien franc, quoi. Voilà. Alors, techniquement, il n'y a rien à redire, c'est du Pixar, c'est eux qui ont le haut du pavé depuis des années, c'est eux qui inventent les logiciels qu'il faut pour créer tel ou tel rendu à l'écran.
Mais en plus de ça, ils avaient également une patte artistique qu'on reconnaissait bien dans les films précédents. Et depuis quelques années, déjà l'année passée, Elio, je me demandais même si c'était pas un DreamWorks au vu de la bande-annonce. Donc, ouais, voilà, leur identité s'efface un peu au fur et à mesure de leurs films. Et j'ai l'impression que bientôt ils vont se confondre avec le reste des productions en animation 3D, quoi. Alors, le scénario, il est sympathique. C'est le premier qui a pour thème principal la défense de l'environnement depuis Wall-E. Et c'était il y a 18 ans, mais celui-ci est beaucoup moins ambitieux. Parce que là où Wall-E prônait, enfin, ou essayait d'exposer le danger de la surconsommation et de la société capitaliste, avec la Terre qui devient une boule toute sèche et que les humains doivent fuir dans l'espace. Ici, c'est juste une ado qui veut sauver sa clairière et quelques animaux, quoi. Donc c'est vraiment... L'envergure est bien moindre. Mais bon, ça reste un point d'entrée pour les enfants. Ça reste tout à fait correct pour les enfants, pour les initier à la défense de la nature et tuer des animaux ou chasser les animaux, c'est pas bien, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Le méchant de l'histoire, il est un peu mou. Alors attention, petit spoiler, mais en gros, le méchant de l'histoire, à un moment donné, il y a un twist et c'est pas celui auquel on s'attend. Il y a une sorte de mini-arc de rédemption pour le méchant jusqu'à ce moment-là dans l'histoire, et puis ça devient un autre personnage. Et c'est un peu dommage parce ils auraient dû justement dans la critique pour la critique de défense de l'environnement, ils auraient dû garder le même méchant jusqu'à la fin. Ça aurait eu beaucoup plus d'impact et ça aurait été beaucoup plus logique avec la société actuelle dans laquelle on vit, quoi. Voilà. Euh, et c'est pas aussi émouvant que les autres Pixar auraient pu être non plus. D'habitude, un Pixar, ça m'arrache toujours une petite larme à l'œil, mais cette fois-ci, c'était pas le cas. C'était pas le cas non plus pour Elio l'année passée, hein, et ça fait longtemps qu'il y a de moins en moins de larmes. C'est peut-être parce que je grandis, mais bon, voilà. Euh, Sinon, le film, oui, il est bien, il y a de l'action, voilà, c'est très bien pour les enfants. Donc, conclusion, c'est un bon divertissement familial, donc n'ayez pas peur d'aller voir ça en famille avec vos enfants. Et c'est bien pour ouvrir l'esprit des plus jeunes à la protection de la nature, mais ça manque cruellement d'envergure, avec des personnages moins attachants que les films précédents de Pixar, et donc beaucoup moins d'émotions, et un méchant un peu en eau de boudin, quoi. Au niveau de l'image, donc techniquement, il n'y a rien à dire, mais c'est dommage que la patte qui faisait l'âme de Pixar est en train de s'effacer pour se confondre de plus en plus avec les autres productions 3D, et donc qui n'a plus son identité propre, quoi. Est-ce que ce film ramène le niveau de Pixar au temps de leur âge d'or, après le décevant Elio? Eh bien, vous aurez compris que non. Bien que le film soit meilleur que Elio, ça reste quand même moins bien que tous les chefs-d'œuvre qu'ils ont pu faire il y a quelques années. Et voilà, ils ont juste arrêté la pente descendante pour moi. On va voir les prochains, leurs prochains films, quoi. Pour des films d'animation avec une vraie identité, du coup, pour l'instant, on va plutôt se tourner vers les studios Sony Animation, ceux qui ont fait les Spider-Man Across the Spider-Verse en images de synthèse. Ils viennent de gagner l'Oscar avec K-pop Demon Hunters. Et il y avait le film Goat qui avait l'air assez intéressant visuellement. Donc voilà. Pour l'instant, c'est peut-être eux qui vont reprendre le haut du pavé avec une vraie identité visuelle, quoi. Un style comics, voilà. Donc voilà. C'est pas un mauvais film, mais c'est un mauvais Pixar. On espère qu'ils vont pouvoir relever la barre. Allez, voilà. C'était Corentin pour la critique du dernier film de Pixar, Hoppers, Jumpers dans la version française. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire ou à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle critique du Spoilcast. Ciao!